Je prends la parole aujourd'hui pour exprimer mes préoccupations quant à cette mesure qui limite notre rôle en tant que représentant du peuple, en charge du contrôle de l'action gouvernementale. L'autorisation de prêts et de s'endetter fait partie des composantes du budget et le budget n'est autorisé que par le Parlement. Comment peut-on engager l'État sans se référer à sa représentation? Chers collègues, au 31 septembre 2023, la dette publique s'évalue à plus de 6 500 milliards de francs. Le niveau de la dette, comme on le constate aujourd'hui, est très alarmant. Ainsi, pour payer ces dettes de l'État, le gouvernement serait amené à prendre des mesures drastiques, notamment l'augmentation des taxes et des impôts et l'instauration de nouvelles taxes, toutes choses visant à davantage pressurer les pauvres populations dont nous sommes les représentants. En tant que représentants du peuple, les députés ont une grande responsabilité dans la signature des accords de financement avec les partenaires techniques et financiers. Le pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale permet d'évaluer si ces conventions sont équitables, transparentes et conformes aux intérêts de la nation. Il s'agit d'un mécanisme essentiel pour garantir la responsabilité du gouvernement et veiller à la bonne utilisation des fonds publics en assurant ainsi la protection des intérêts du pays et de ses citoyens. La restriction du pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale comporte plusieurs conséquences préoccupantes, à savoir la diminution de la transparence et de la responsabilité de la gestion des fonds publics. La restriction de ce pouvoir peut également entraver l'évaluation de l'impact financier de ces conventions sur le budget national, compromettant ainsi la planification financière à long terme. Monsieur le Président, je voudrais rapidement poser quelles sont les motivations qui ont conduit au retrait à l'Assemblée nationale du droit de ratification des conventions de financement. Seulement qu'on ne me dise pas que c'est du ressort du Parlement. Le gouvernement n'en est pour rien. Oui, nous connaissons, ou nous avons connu le modus operandi du gouvernement vis-à-vis donc de la 8e législature. Monsieur le Président, je voudrais demander quelles sont les mesures de sauvegarde qui sont mises en place pour assurer un suivi adéquat des conventions de financement en l'absence d'un pouvoir de contrôle fort de l'Assemblée nationale. S'il n'en existe pas, quelles sont alors les mesures supplémentaires qui sont prises pour garantir les décisions financières issues de ces conventions pour que ça soit stable, durable et aligné sur les intérêts nationaux?